Il y a eu un temps où j'ai eu un père, où j'ai eu une famille. Je l'ai pas eu longtemps. Moi, j'ai vécu l'inceste. Et puis, ça a été mon père. Puis j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle où ce que alcool, violence, manipulation, c'était. Moi, en tant qu'enfant, j'ai été traumatisée. Moi, ce que je me rappelle, c'est que j'aurais vécu ça de l'âge de 7 ans, 12 ans. Mais il est possible, comme beaucoup d'autres femmes qui ont vécu, enfants qui ont vécu l'inceste, d'avoir fait de la dissociation. C'est-à-dire que la dissociation, c'est quand l'enfant n'est pas capable d'assumer ce qui arrive. Et bien, c'est comme si l'esprit ou l'âme, la conscience, sortait du corps lui-même. J'ai vécu aussi de la violence physique par rapport à mon père. Ma mère a toujours été dans le doute. Elle m'a toujours posé des questions à savoir si je l'avais vécu ou si mon père me faisait des attouchements ou quoi que ce soit. Et puis moi, j'ai toujours dit que non. J'ai toujours dit que non parce que j'avais des menaces, puis parce que c'était dans mon devoir de rien dire pour pas qu'il arrive rien de mal ni à moi ni à ma mère. Quand je suis tombée dans mon adolescence, c'est là qu'il n'y a plus d'emprise sur moi. Et puis j'ai commencé à prendre de la drogue pour essayer de fuir ou d'oublier. Ça marchait le temps que la drogue était là, mais quand je revenais à moi, c'était toujours là. C'est ça, j'ai grandi, j'ai connu des gars qui étaient pareils comme mon père, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes d'alcool, de drogue, et puis des hommes qui étaient infidèles, violents, pendant longtemps. C'était un pattern, c'était ce que je connaissais des hommes. Par rapport aux études, j'ai jamais été bien loin. Là. Je veux dire, avec ce qui se passait aussi à la maison, c'était impossible pour moi de me concentrer à l'école. Et puis, il est arrivé un jour où il a fallu que je fasse un choix, c'est-à-dire de m'en sortir, puis de briser le silence. Ou de garder ça en moi, puis mourir un petit peu, dans le fond. C'est pas évident de vouloir faire face et puis je peux pas dire guérir parce que je crois que c'est une blessure qui guérit jamais au complet. Je pense que c'est plus une espèce de lutte toujours. Parce qu'il y a toujours des sentiments de honte ou manque de confiance ou d'essayer toujours de reproduire ce dans quoi tu as été élevé. Le fait de ne pas avoir eu le contrôle sur ce que mon père pouvait me faire et puis toute l'emprise qu'il y avait sur mon corps a fait que plus tard, j'ai eu des problèmes d'anorexie parce que j'avais jamais eu le pouvoir de m'appartenir à moi-même. Et puis là, je pouvais faire ce que je voulais de mon corps. Il est arrivé que, ce qui est possible, c'est qu'il y a des femmes aussi qui savent même pas qu'ils ont vécu de l'inceste. Parce que justement, quand ils étaient plus jeunes, vu qu'ils n'étaient pas capables d'assumer, ils ont fait de la dissociation. Et puis,
Puis justement, en grandissant, ils ont des comportements où ils vont aller chercher des hommes violents, ou ils vont faire de la prostitution, ils vont s'autodétruire, mais sauront jamais, vu que c'est tellement loin dans le subconscient. Et puis c'est justement ce que Trêve pour elle, un endroit où on peut faire une thérapie. Il offre des services d'hypnotiseur, c'est-à-dire que justement avec ce moyen-là, vont être capables d'aller chercher des souvenirs assez loin dans le passé pour les faire ressurgir pour qu'elles puissent se guérir. Oui, guérir, oui, mais pas complètement. Je veux dire, c'est sûr que j'oublierai jamais ce que j'ai vécu, mais je suis capable de diminuer cette colère-là, cette frustration-là, puis avoir moins honte de ce qui m'est arrivé. Puis c'est ça que c'est le but justement de ma thérapie. Ça fait combien de temps que tu suis une thérapie? Je vais finir bientôt. C'est une thérapie de 20 semaines. Où on va travailler beaucoup. Ça dépend de chaque femme qui y va. On va travailler ce qu'on veut travailler. Moi, dans mon cas, c'était la colère. C'était la honte. C'était le deuil. C'est justement ce que je suis en train de faire. Le deuil. Le deuil de ne pas avoir eu un père comme j'aurais dû en avoir un.